Oui, bonsoir, cher Éclaireur, bonsoir à toi. Ok, comment ça va? Oui, ça va bien, ça va très bien. Ok, Dieu merci. Donc, on vous laisse la parole. Ok, merci, merci. Vraiment, vu l'évolution de l'actualité en Afrique et en Côte d'Ivoire, on ne peut qu'être content. Je me joins à tous ceux qui ont dit que l'acte posé par Katina et surtout par Laurent Gbagbo, ça nous le conforte toujours dans notre position. Et l'éclaireur, je l'ai toujours dit, nous sommes dans le bon sens. Nous avons critiqué, nous avons décortiqué, nous connaissons Laurent Gbagbo, on l'a connu. Il faut d'abord dire que le FPI de Laurent Gbagbo qui a été créé dans les années 80, 88, 90, vous voyez, c'était une bande d'enseignants voyous et qui sont venus nous manipuler parce qu'on était élèves, on était étudiants. Donc nos enseignants, c'était nos références. Voilà pourquoi la Côte d'Ivoire entière, en tout cas toute la jeunesse ivoirienne est tombée dans ce piège-là. Parce que nos enseignants étaient nos références. Voilà comment ces gens-là nous ont manipulés, voilà comment ces gens-là nous ont menés en bateau. Mais aujourd'hui, le masque est tombé. Jusqu'à un certain moment, on a compris et on a mené le combat contre Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, on l'a toujours dit, c'est la gangrène de la Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo est un individu nuisible. Avec lui, toute sa bande. Regardez les actes posés depuis 84 jusqu'à aujourd'hui, les actes posés par Laurent Gbagbo. Regardez son cheminement. Lui-même, il dit, quand on marche, on laisse des traces. Suivez les traces de Laurent Gbagbo depuis 84, même depuis son enfance. Ce monsieur-là est un problème. Ce monsieur-là est nuisible pour la cohésion sociale, l'éclaireur. Pour aboutir sur la visite de Kone Katina au Burkina Faso, vous voyez, Kone Katina, dans notre plateforme, on l'a aussi classé. On le disait la fois passée. Quand vous travaillez bien. Quand vous travaillez bien, ça a une répercussion sur toute votre génération, sur toute votre communauté. Voilà là où Laurent Gbagbo nous envoie. Tous les dérapages aujourd'hui en Côte d'Ivoire sont causés par les enfants, par les amis, par la bande de Laurent Gbagbo. Parce que voilà l'éducation qu'on leur a donnée, voilà le chemin qu'on leur a montré. Kone Katina au Burkina qui demande à rendre hommage à Ibrahim Traoré, au général Tiani, Assimi Goïta. Ouais, ces gens qui se disent patriotes, qui se disaient des patriotes, ces gens qui se disent démocrates, Laurent Gbagbo, c'est tard lui d'avoir installé la démocratie, d'avoir installé le multipartisme, d'être un démocrate. Aujourd'hui, bon, le masque, nous, on n'a jamais mis le masque, on sait qui est Laurent Gbagbo. Mais aujourd'hui, là, s'il y avait des doutes, Laurent Gbagbo est aujourd'hui, avec sa bande, est venu nous dire que eux, là, voilà le chemin qu'ils ont pris depuis le début jusqu'à présent. Parce qu'un chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. Kone Katina, au Burkina Faso, demande qu'on rende hommage à Ibrahim Traoré. Kone Katina dit d'honorer les héros. Pour lui, Ibrahim Traoré de Burkina, Assimi Goïta et ces voyous-là sont des héros. Ces gens qui sont arrivés par des coups d'État. Et ces gens, par les mascarades, rappelez-vous que quand ils sont arrivés au pouvoir, sous ces toits-là, ils ont refait la constitution et ils ont mis dans leur constitution, ils ont marqué en lettres d'or que les coups d'État sont bannis. Ce par quoi ils sont arrivés là, ils disent que c'est banni. Ça veut dire que ces gens-là, ils savent que les coups d'État ne sont pas bons. Ils savent que les coups d'État, ils savent. On ne va pas montrer le fait à un enfant. Ils savent que les actes qu'ils ont posés ne sont pas bons. Voilà pourquoi ils ont mis expressément dans leur constitution qu'on ne doit plus faire de coup d'État. Et Laurent Gbagbo, avec sa bande, dit que ceux-là, ce sont des héros. Quand on sait aujourd'hui les exactions qui se passent au Burkina, au Mali et au Niger. Cher frère, je peux te poser une question? Oui. Donc ça veut dire que les IB aussi sont des héros quand ils ont fait le 19 septembre 2002, quoi. Vous voyez, effectivement, c'est l'incohérence et la méchanceté. On a tout dit. Pour ceux qui nous suivent, on est constant. On est constant et on libère la parole. Toi et puis moi, là, on ne se connaît pas. Mais
on se rejoint sur tellement de thèmes. Ça veut dire le combat est dans le bon sens. On ne peut pas traiter ces gens-là des héros. Laurent Gbagbo a pleuré sur tous les toits que la rébellion n'est pas bonne. Il a... T'as vu? Donc, il finit par donner raison à la rébellion. Il finit par dire que Ibrahim et Koulibaly paient à son âme. Tous ces rebelles-là. Et d'ailleurs, rappelez-vous que c'est lui qui les a graciés, c'est lui qui les a blanchis, et c'est lui qui les a entretenus. Mais puis, Laurent Gbagbo, Kone Katina, ou Laurent Gbagbo lui-même, il se traite en héros, parce que là-bas aussi, il s'est félicité. Il a envoyé Kone Katina pour aller se féliciter lui-même comme un héros. Quand on sait que cet individu, comment il est arrivé au pouvoir, toute la misère qu'il a créée à son pays, à la Côte d'Ivoire, et quand on sait comment il arrive au pouvoir, quand on sait comment il gère le pouvoir, surtout contre le Burkina Faso. Surtout contre le Burkina Faso. Et aujourd'hui, c'est ces gens-là, je ne vais pas dire tous les Burkinabés, mais ces gens-là aujourd'hui qui applaudissent Kone Katina, quand on sait en Côte d'Ivoire comment ces gens-là ont été pourchassés et avec eux toute une grande partie de la population ivoirienne. Il ne peut pas, non, c'est triste quand même. Mais comme nous savons qui est le monsieur, qui est l'individu, qui est ce clan-là, rien ne peut nous surprendre sur ce monsieur-là. Il est capable de tout. C'est un monsieur dangereux. Laurent Gbagbo est nuisible pour la cohésion sociale. Laurent Gbagbo est nuisible pour la démocratie. Donc, quand on nous dit aujourd'hui, il faut célébrer les héros quand ils sont vivants, j'aurais voulu que Kone Katina, un homme comme ils n'ont jamais été démocratiques, puisse en ce moment-là féliciter Diomaye Faye, Paul Kagame, ces gens qui sont en train de faire du bon travail pour leur pays. Mais quand on va féliciter ces individus-là, ces voyous politistes qui sont arrivés au pouvoir, je dis que nous sommes à l'aise dans notre lutte, nous sommes dans le bon sens. Mais aujourd'hui, appeler tous les jeunes Africains, tous les jeunes Ivoiriens, le combat doit être mené. Si le PPACI ou le FPI était réduit à son seul groupe de voyous là à la tête, aujourd'hui nous devons mener le combat pour que le PPACI disparaisse, éclairé. Vraiment, il faut que ça soit notre mot de guerre, en tout cas, notre combat. Il faut que ce parti-là disparaisse parce que, comme tu vous l'avais dit, qu'est-ce qu'il a apporté à la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qu'il a apporté à l'Afrique? Ce monsieur-là n'a apporté que des problèmes parce que on sait comment il est arrivé au pouvoir et on sait comment il a géré son pouvoir. L'éclaireur, j'ai fini par dire, vous savez, Kone Katina réellement était parti au Burkina pour autre chose. Mais comme la Côte d'Ivoire est un pays sécurisé, tous ceux qui rentrent aujourd'hui en Côte d'Ivoire et tous ceux qui sortent sont suivis et sont sûrs. Voilà pourquoi Kone Katina a plongé cette autre occasion-là pour faire un peu de propagande, pour cacher réellement la mission de son voyage au Burkina. Il était parti pour d'autres missions. Et aujourd'hui, là, nous savons tout. Il sera entendu. Mais comme nous connaissons le président de la République, qui est un homme de paix, un homme qui a, en tout cas, il sait qu'il ne va rien faire parce qu'on a vu déjà dans le jeu. Quand le président voit, il les laisse faire, mais on les voit venir, comme on le dit. Et que là, je vais aboutir sur l'appel de Benoît. Cet appel, cette association de crabes, cette association des gens incompétents et des gens malhonnêtes, on sait ce que les uns pensent des autres. On sait. Et aujourd'hui, il y a certains qui ont appelé, qui ont donné des avis favorables, comme M. Afin Gessa. Un monsieur sans âme, un monsieur sans pouvoir et un monsieur sans vision. Parce que voilà pourquoi on le voit balader entre ces partis, entre ces gens-là. Et le MGC de Simone Gbagbo. Rappelez-vous que le MGC a été présenté d'abord comme une plateforme de femmes vaillantes qui se retrouvaient. Et la présentatrice de ce mouvement-là a juré sur le plateau que ce parti-là, ce mouvement n'allait jamais se transformer en parti politique. Éclairé ce jour-là, je vous jure, vous pouvez suivre toutes mes vidéos, j'ai fait les vidéos, j'ai dit que ce mouvement-là, qui vient là, parce que Simone Gbagbo n'était pas là, va se transformer en parti politique. Et la femme a juré sur le plateau que non,
que le jour que ce parti-là, ce mouvement-là se présente en parti politique et démissionnaire. On attend la démission de cette dame-là. Et puis je vais finir pour dire, il faut que nous menons aussi le combat pour le président Alassane Ouattara. Ce monsieur-là, il ne peut pas tout faire. Ce monsieur-là, il a ouvert tellement les bras à tous les Ivoiriens et à toutes les Ivoiriennes. Aujourd'hui, là, il faut que nous apprenions à mener certains combats. Et ce combat-là, nous allons le mener. Il faut que nous le menions. Il faut que le PPACI disparaisse, c'est clair. Vraiment, il faut que ce soit un combat ciblé. Le PPACI doit disparaître. Donc déjà, bien avant, nous connaissons Laurent Gbagbo, nous l'avons déniché un peu, nous l'avons critiqué un peu, nous l'avons exposé un peu. Laurent Gbagbo est un danger pour la cohésion sociale. Avec lui, toute sa bande. C'est éclairé. Si vous avez quelque chose à ajouter. Merci beaucoup, Monsieur le Président, et merci de ce que vous avez dit. Effectivement, le combat, comme vous le dites, est dans le bon sens, puisque des volontaires comme nous et vous, et beaucoup d'autres personnes qui réfléchissent, on donne des idées. Par exemple, quand, comme ça, j'arrive à démontrer que le PPACI, aujourd'hui, si le gouvernement passe dans ses structures juridiques et diplomatiques, on peut vendre à travers les déclarations de Katina, on peut taguer le PPACI comme un mouvement terroriste. Une fois que le gouvernement arrive à faire ça, là, mais c'est fini pour le PPACI. Parce qu'ils seront obligés de se défendre. Et ça va leur perdre le temps de se concentrer sur un combat politique. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, quand on évoque ces idées-là, moi, je ne serai pas sur le travail puisque je ne suis pas habillé en ce moment pour réfléchir sur la question. C'est au gouvernement même de saisir aussi les opportunités. Si le gouvernement ne saisit pas les opportunités, en ce moment, donc, il se ferait lui-même du tort. Mais la capacité des intellectuels à réfléchir et à proposer, le gouvernement doit aussi voir les idées qui peuvent lui être utiles et les utiliser. Et comme vous avez dit, le PPACI disparaîtra de lui-même. Voyez-vous, lorsqu'on était dans la période du paléolithique, tous ceux qui n'ont pas voulu évoluer pour venir dans le néolithique, ils ont disparu d'eux-mêmes. J'ai déjà raconté ici l'histoire d'Adam dont les gens font de l'extrapolation, bien les gens font rêver. Mais ça s'est passé sur la terre. Adam n'a jamais été dans un paradis. Il faudrait que les gens arrêtent de mentir. Puisque, pour ceux qui aiment le paradis, qui ont mis toute leur foi religieuse autour d'un paradis et d'un enfer, mais est-ce qu'il n'est pas écrit dans vos livres de Bukhari que nul n'a encore expérimenté véritablement le paradis? Tout comme l'enfer. C'est simplement que lorsque, je prends les mots des musulmans même, lorsque vous mourrez, on nous dit qu'il y a Moukir et Anakir qui viennent et qui vous font un certain jugement et après, on vous creuse un trou, un tunnel pour pouvoir vous faire expérimenter l'enfer ou le paradis. Non, on ne vous dit pas que vous êtes au paradis. Maintenant, supposons que tout le monde aura ce sort-là. Et ceux qui meurent, votre Ben Laden, là, il a été tué et il a été bouffé par les poissons. Maintenant, comment les deux gens vont creuser un tunnel pour lui faire expérimenter le paradis et l'enfer? Comment quelqu'un qui a été brûlé dans le feu et qui a été désintégré complètement et qui est devenu de la fumée, ou bien quelqu'un qui est mort et on l'a fait passer au crématoire, comment est-ce que Moukir et Anakir vont creuser un tunnel pour que lui puisse expérimenter le paradis et l'enfer? Donc vous voyez que c'est une fausse interprétation. Mais pourtant, votre propre Coran dit que tout le monde aura une tombe. Oui? Mais montrez-moi la tombe de Ben Laden. Ça n'existe pas. Mais pourtant, si cette parole est une vérité, où se trouve donc la tombe de Ben Laden? La meilleure tombe à laquelle personne ne peut échapper, c'est son âme. Parce que ton âme, là, c'est comme un disque dur qui a tout enregistré. C'est ça, tout est incorporé là-dedans. Et c'est pourquoi, le jour que les choses viendront, on dira, oh non, vous n'avez plus besoin de vos pieds, de vos bouches. On voit tout, on vous lit comme un livre. Donc, la vraie tombe, là, c'est ton âme. Et c'est pourquoi il faut faire évoluer le débat. Il faut démystifier pour dire la vérité aux gens. Quand tu meurs, là, ton esprit n'a plus d'effet. Quand tu meurs, là, ton corps n'est plus important. Mais quand tu meurs là, ton âme continue son voyage. Et dans tout ce que tu as fait en bien comme en mal là, c'est incorporé comme un disque dur. On n'a même pas besoin de lui demander, tout se lit et tout se voit. Mais qu'est-ce qu'on fait? On le met dans un autre corps transitoire qu'on appelle le barzak.
Ça, si vous resterez à la sourate 83, je crois la sourate Yassine, si je ne me trompe pas du numéro, vous retrouvez cette réalité là-bas. Il suffit simplement de lire le livre et de faire la connexion. C'est tout. Et donc, chers frères, ça a été la même chose pour Adam. Adam n'a jamais été dans un paradis, comme il n'a jamais été chassé d'un concombre. Sinon, s'il a été chassé du paradis, la Bible nous dit que le péché du fait qu'il a été chassé de la désobéissance, c'est que les femmes vont accoucher avec difficulté. Mais pourquoi les femmes chrétiennes accouchent avec la douleur? Au moins, nous autres qui sommes des Africains, nous autres qui ne croyons peut-être pas en certaines fois, mais pourquoi ceux qui croient, eux, ils accouchent toujours avec la difficulté? Pourquoi le Christ lui-même, il est mort du salaire du péché? Alors que le salaire du péché, c'est la mort. Quel péché a-t-il commis? Je repose la question. C'est pour amener les gens à réfléchir. Ne vous condamnez pas avec les faux dieux. Les faux dieux, c'est la réflexion facile que les gens ont fait pour vous dans les religions. Libérez-vous de cela. À partir du moment où vous croyez en une voie, à partir du moment où vous choisissez un chemin, vous êtes votre propre Dieu. Et vous êtes votre propre guide. Posez votre propre question à Dieu. C'est ce que le prophète des musulmans a fait. Quand il partait dans le mont Hira, il a posé des questions. Pourquoi la nature est ce qu'elle est? Pourquoi je suis ce que je suis? Pourquoi je suis un simple homme? Pourquoi je ne suis pas devenu un animal? Pourquoi je dois aller au-delà de ma condition? Il s'est posé des questions métaphysiques, des questions supranaturelles. Et c'est ce résultat-là qui a donné l'islam. Et moi, on me dit de ne pas réfléchir, de me cantonner à croire en quelque chose qui a été là. Jamais. Et toi aussi qui m'écoutes, tu dois te libérer. Tu n'as qu'un seul guide, c'est Dieu. Et c'est pourquoi vous dites Ihdina Siratal Mustaqim. Qui vous guide sur ce droit chemin? C'est Dieu lui seul. Et tu ne peux être guidé qu'en fonction de tes compétences et non des pouvoirs ou de ce que quelqu'un d'autre te montre. Dieu a mis des limites en chaque être humain. Tu ne peux être jugé qu'en fonction de tes limites et de tes capacités. Mais si tu décides de suivre un maître, tu décides de devenir son esclave. Tu décides d'abandonner l'intelligence. C'est ce que les gens ont fait simplement. Ils disent, non, on aime la vie qu'on mène là, non, on ne va pas changer. On dit, tant mieux. Donc, vous vous mettez à côté. Et toi, Adam, avec tous ceux qui t'ont suivi, c'est eux qu'on appelle les enfants d'Adam. Ça ne veut pas dire que c'est lui qui les a mis au monde. C'est comme vous, les musulmans, vous êtes les enfants du prophète des musulmans. C'est comme vous, les chrétiens, vous êtes les enfants de Jésus, etc., etc. C'est un terme qui a été utilisé en référence à un groupe de personnes. C'est comme quand on dit Dajjal. Dajjal ne signifie pas un être humain, ça ne signifie pas un individu avec un œil. C'est tout un système qui n'a qu'une seule vision. L'œil qui est ici, c'est la vision que ces groupes de personnes ont. Ces personnes n'ont une vision qui n'est dirigée que sur les aspects du monde-ci. C'est pourquoi on a dit que quand tu les mènes dans l'aspect spirituel des choses, ils ne connaissent rien. Leur vision est dirigée uniquement vers ce monde-ci. Et donc, il y a toujours eu ce groupement d'individus. Et nous sommes la 7e génération de l'évolution adamique. Ça veut dire notre Adam dont les gens parlent là. Nous sommes la 7e version. Mais on est aussi à la fin de notre évolution. Et donc là, notre cycle là, ne va pas changer. Il y a d'autres qui vont disparaître et d'autres reviendront. Parce que tous ceux qui ne vont pas accepter le changement seront voués à l'échec. Donc Adam a pris tous ceux qui ont accepté d'être avec lui. C'est eux qu'on appelle les enfants d'Adam. Et là où ils vivaient là, le nouveau système de vie, les 4 principes qu'ils ont choisis. Comment creuser, ne plus aller boire dans les rivières là. Creuser un puits pour boire l'eau pour éviter de tomber malade là. Comment se mettre dans un coin pour vivre ensemble dans des maisons là. Ça fait 2. Comment se prendre des éléments de la nature, que ce soit des feuilles, que ce soit des trucs, pour couvrir sa nudité là, ça fait 3. Et comment conserver la nourriture, ça fait 4. Voilà les 4 principes de loi d'Adam. Adam a été prophète parce qu'il a envoyé ces 4 révolutions, c'est tout. Et c'est pourquoi, quand on veut juger un humain qui se comporte mal, on dit qu'il n'est même pas humain. On dit qu'il n'est même pas un homme. Il n'est pas humain parce qu'il ne sait pas évaluer, il ne sait pas progresser. Humain, ça veut dire celui qui sait évaluer et progresser. Et quand tu n'es pas humain, ça veut dire que tu ne copies pas les 4 principes d'Adam. Dans d'autres termes, on dirait même qu'il n'est même pas homme. Il n'est pas Adam. Il n'est pas un enfant d'Adam. Est-ce que vous ne dites pas ça dans vos langues? Ça veut dire les 4 principes que je viens de vous citer là.
Quand Adam a appliqué ces 4 principes-là, ça fait que la différence entre ceux qui ont dit qu'eux ne vont pas changer leur ancien système, c'était comme le paradis et l'enfer. Et c'est ça que le livre dit rapidement en disant qu'il était au paradis, ça s'arrête à ça. Maintenant, comment est-ce qu'il sort de ce paradis-là? Quand il se laisse convaincre à travers sa femme. Il n'y a pas eu de serpent, il n'y a pas eu de pomme, il n'y a pas eu de va-et-vient, il n'y a rien eu. Ce qu'il y a eu, c'est qu'à un certain moment, ils ont profité. Lisez la dernière sourate de votre Coran, sourate Al-Nas. On vous dit qu'on peut interpréter le Coran avec les versets en interne. Si toi tu ne connais pas, ceux qui connaissent, connaissent. Kul a'udhu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharril waswis al-khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ceux qui souffrent sur les nœuds et qui passent au travers des forces cachées pour manipuler. Les nœuds ici, ça veut dire quoi? Les nœuds ici, c'est quelque chose qu'on attache pour former un bout. Allez reprendre le génome humain, allez reprendre l'ADN humain. C'est un enchaînement de nœuds. On veut vous parler ici des liens de fraternité, des liens d'humanité. Ceux qui manipulent les humains en utilisant les liens d'humanité et de fraternité, les liens qui lient les uns aux autres. C'est ce qu'ils ont fait pour avoir Adam, à travers sa femme. On lui dit, bon écoute, va dire à ton mari, ce qu'il fait là c'est très bien, et nous on voit la différence, mais dis-lui d'accepter, et quand on va être ensemble là, tu sais qu'on est frères avec lui, et puis bon, il ne faudrait pas que ça se gâte, et en plus de cela, on va changer, mais donnez-nous du temps. Mais quand ces gens se reviennent, mais ils avaient leurs idées, ils se marient, ils font tout, et après encore, ils mettent le feu au paradis. Ils apportent la même désorganisation. Comme de la manière Laurent Gbagbo, après les dégâts qu'il a fait, il ramène encore ce même mal-là en Côte d'Ivoire. Mais c'est ça qui sera le moment de leur fin. Et comme je l'ai dit, l'histoire de ce monde-là, ce n'est qu'une répétition avec des acteurs différents et en des lieux différents. Mais ça revient toujours à la même chose. C'est l'heure finale, c'est l'heure de la fin des réfractaires qui est arrivée. Et chers frères, ça sera fait. Et quand on vous dit ça sera fait, la détermination à notre niveau, elle est intacte. Et faites-nous confiance. Vraiment, merci beaucoup. Merci infiniment à vous. Et on va vous souhaiter une excellente soirée. Ok, merci à toi, Éclairé, et merci à toute la classe. Vraiment, c'est enrichissant. Merci beaucoup.